Justement, tiens, parlons de Jérôme Powell qui a estimé mercredi que les droits de douane entraîneront très certainement, je le cite, une hausse temporaire de l'inflation. Il a raison pour les États-Unis. Écoutez, moi je vais dire très simplement avec Jérôme Powell qui a fait l'objet d'un tweet de plus hier. Il est plus que temps que le mandat de Jérôme Powell se termine. Je crois que c'est ça le tweet. Je crois qu'on ne va pas beaucoup parler de l'auteur du tweet qui ne le mérite pas. Au passage, nous n'avons pas besoin de ses compliments sur la BCE. Oui, mais il a pris en exemple. Oui, nous n'avons pas besoin de ses compliments pour agir et savoir ce qui est juste. Par contre, parlons de l'auteur, du sujet de ce tweet qui est Jérôme Powell. Je crois que dans ce qu'il a dit mercredi et dans tout ce qu'il fait, il montre admirablement ce que doit faire un banquier central. Un banquier central, il doit faire deux choses extrêmement simples. Il doit dire la vérité. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait avec indépendance, en disant ce que disent tous les prévisionnistes, y compris les grandes banques américaines. La politique américaine actuelle, depuis le 2 avril, ça signifie nettement moins de croissance aux États-Unis et nettement plus d'inflation. Il l'a dit avec indépendance. Puis la deuxième chose que doit faire un banquier central, c'est de préserver la stabilité. Et heureusement que la Fed est là, avec son président, pour agir avec indépendance et préserver la confiance, parce qu'il y a cette encre de la stabilité du prix dont vous parliez, et il y a l'encre de la stabilité financière. Là aussi, l'indépendance, elle n'est pas là pour protéger la banque centrale. Elle est là pour protéger l'économie et l'ensemble des acteurs financiers, entreprises, et les ménages, qui suivent évidemment ce qui se passe aux États-Unis. Donc je salue, si vous permettez, le professionnalisme et le courage de cet homme. Jérôme Powell. Un exemple que donne Jérôme Powell. Ouais. Est-ce que sur le fond, quand Trump reproche à Jérôme Powell d'être trop lent à baisser ses taux, est-ce que sur le fond, il a raison ou il a tort? Il demande d'ailleurs que la Fed prenne exemple sur la BCE. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de commenter la politique monétaire américaine. Je pense qu'il a tort, pour le dire très, très simplement, et que j'ai salué tout à l'heure l'autonomie de la politique monétaire européenne grâce à l'euro. Il y a une autonomie de la politique monétaire américaine. Pourquoi? Parce que la très grande différence qui existe entre l'Europe et les États-Unis dans cette mer agitée, c'est que, je le disais tout à l'heure, nous ne craignons pas particulièrement d'effets inflationnistes de ce qui se passe en Europe. Par contre, l'effet inflationniste aux États-Unis, il est prévu par la totalité des analyses. Donald Trump qui en a rajouté une couche hier devant Giorgia Meloni dans son bureau à la Maison-Blanche en disant « Si je veux qu'il parte, il partira et vite fait ». Ça vous choque? Est-ce qu'il peut limoger d'ailleurs le président de la Fed? Je crois que tout ça ne mérite pas de commentaire. Mais il peut limoger ou pas, le président de la Fed? Jérôme Powell a répondu à cette question que la loi américaine protégeait, et heureusement, l'indépendance de la Fed. Je redis cette chose très simple, c'est que l'indépendance, ce n'est pas du tout un but pour les banques centrales. C'est un but pour leurs partenaires, pour les citoyens, pour les entreprises. Et heureusement que cette indépendance des banques centrales, et en particulier de la Fédérale Réserve, est là, dans cette mer agitée. C'est un repère extrêmement important. Cette politique économique et commerciale erratique de Trump, ça affaiblit la confiance dans l'économie américaine, dans les actifs américains, dans le dollar. J'ai dit tout à l'heure que c'était un exemple de but contre son camp économique. Il est difficile d'y trouver beaucoup d'avantages pour les États-Unis, mais ce débat relève très largement des Américains. Ce qui compte pour nous, Européens, c'est comment nous réagissons. Et il y a un certain nombre de leviers qui sont entre nos mains. Nous avons le levier monétaire, grâce à l'euro, et nous l'avons utilisé hier. Maintenant, il faut que nous utilisions le levier économique et financier. Nous sommes très loin de notre potentiel. Je vais vous citer une chose qu'on ne sait pas toujours. Le marché unique européen, il pèse autant en masse, en poids, que le marché unique américain. Voilà. Et il est beaucoup moins attractif. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop cloisonné, et donc supprimons un certain nombre de cloisons internes. Le FMI a dit que si on réduisait ne serait-ce que 10% les obstacles, on pouvait accroître de 7% la croissance européenne. Faisons cela vite. Nous avons plus d'épargne que les États-Unis, chaque année, ce qu'on ne sait pas toujours. Beaucoup plus. Mais elle n'est pas bien utilisée. Pourquoi? Parce qu'il y en a une partie qui va hors d'Europe, alors que nous avons des besoins d'investissement chez nous, notamment aux États-Unis. Et puis surtout, elle n'est pas assez placée en fonds propres, en capital risque, tout ce qui finance l'innovation, notamment l'innovation de rupture. C'est ça qu'il faut changer avec l'Union d'épargne et d'investissement, le changer vite, le changer fort. Donc c'est l'heure de la mobilisation européenne.